Nina, une ballerine qui appartient à la troupe du New York City Ballet, travaille sans relâche dans l'espoir de réaliser un jour son rêve, celui de devenir une danseuse étoile. Elle est déterminée à réussir son audition lorsqu'elle apprend que le prochain spectacle sera Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski et que le maître de ballet cherche la danseuse qui interprétera à la fois le cygne blanc et sa jumelle, le cygne noir. Elle obtient finalement le rôle qui s'avère être un réel défi pour elle car elle a beaucoup de mal à interpréter le cygne noir. Nina se met une pression énorme car elle veut être à la hauteur de ses nouvelles responsabilités et perd peu à peu pied avec la réalité. Black Swan est un film américain réalisé par Darren Aronofsky qui est sorti en 2010. Les acteurs principaux sont Natalie Portman qui interprète Nina Sayers, Mila Kunis dans le rôle de Lily, Vincent Cassel qui joue le maître de ballet, Thomas Leroy, Barbara Hershey qui incarne Erika Sayers, la mère de Nina, et enfin Winona Ryder qui interprète Beth McIntyre, la danseuse étoile déchue. Certaines scènes de danse ont été doublées par deux danseuses classiques, Sarah Lane et Kimberly Prosa. Natalie Portman et Mila Kunis ont suivi un entraînement intensif pour se préparer à leur rôle et pour être en bonne condition physique. D'ailleurs, Natalie Portman a fait de la danse classique pendant son enfance. Le film a reçu bon nombre de récompenses, notamment le meilleur film, le meilleur réalisateur et la meilleure photographie aux Independent Spirit Awards. Natalie Portman a remporté l'Oscar de la meilleure actrice ainsi que les prix de la meilleure actrice aux Independent Spirit Awards, BAFTA Awards et aux Screen Actors Guild Awards. Elle a enfin été sacrée meilleure actrice dans un drame aux Golden Globes en 2011. Mila Kunis a quant à elle été récompensée du prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir à la Mostra de Venise en 2010. Cette œuvre est un ballet en 4 actes qui a été créé par Tchaïkovski en 1877. Le Lac des Cygnes raconte l'histoire d'un prince, Siegfried, qui tombe amoureux d'une jeune femme cygne, Odette, victime d'un mauvais sort jeté par le sorcier von Rothbart. Ainsi, elle se transforme en cygne blanc le jour et retrouve son apparence humaine la nuit. La seule façon de conjurer le sortilège serait un mariage entre le prince et Odette. Ce dernier lui avoue son amour. Le lendemain, lors d'un bal, il croit reconnaître la femme qu'il aime et révèle à toute l'assemblée qu'il souhaite l'épouser. Pourtant, cette dernière est en réalité Odile, sa jumelle maléfique, qui n'est autre que la fille du sorcier von Rothbart, qui a pris l'apparence d'Odette. Il existe plusieurs fins différentes, en voici 3. La première, Odette se tue en se jetant dans le lac car sa malédiction ne sera jamais rompue. Le prince se suicide. Les deux amoureux se retrouvent au paradis. Leur mort, signe de leur amour inconditionnel, anéantit le sorcier von Rothbart. La seconde, Odette s'envole sous les traits d'un cygne et Siegfried est noyé par le chagrin. La troisième, le prince rejoint sa bien-aimée au lac. Il lui demande de lui pardonner. Elle meurt dans ses bras et le couple se fait engloutir par les eaux qui montent. Darren Aronofsky est un réalisateur, producteur et scénariste américain né le 12 février 1969 à Brooklyn. Il suit des études de cinéma à Harvard. En 1998, il réalise son premier long-métrage, puis, grâce à l'aide financière de sa famille et de ses amis, il remporte le prix de la mise en scène au Festival Sundance. Il réalise par la suite les films Requiem for a Dream en 2000, The Fountain en 2006, The Wrestler en 2008, Noé en 2014 et enfin Mother en 2017. Le film suit le quotidien de Nina, une ballerine qui ne vit que pour la danse depuis toujours. En effet, elle travaille sans cesse dans le but d'atteindre la perfection. Elle a d'ailleurs acquis au fur et à mesure des années une technique parfaite, mais elle n'arrive pas à se lâcher. Elle sculpte son corps et n'hésite pas à le maltraiter dans le but d'atteindre la perfection. Elle s'entraîne jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à ce que certaines parties de son corps saignent. Elle mange peu. Elle a d'ailleurs le physique d'une danseuse classique à force de travail. Au début du film, elle correspond au cygne blanc du lac des cygnes car elle est fragile, innocente et docile comme lui. Elle a toutefois beaucoup de mal à interpréter le cygne noir qui est plus sensuel et qui représente pour elle la perfection. Au contraire, Lily, une nouvelle danseuse qui vient d'intégrer la troupe, est la personnification même du cygne noir. Elle fume, boit de l'alcool, drague et a des rapports sexuels. Elle a souvent les cheveux détachés lorsqu'elle ne danse pas. Elle est très maquillée et porte des vêtements noirs. Elle est indépendante, tout ce que Nina n'est pas mais rêverait d'être. En effet, cette dernière vit encore chez sa mère qui la surprotège et l'empêche de devenir une femme. Elle la traite comme une enfant. Elle lui donne à manger, l'habille et lui coupe les ongles.
Sa chambre renvoie d'ailleurs à l'enfance. On peut voir entre autres un papier peint rose et blanc avec des motifs papillons sur les murs et beaucoup de peluches. On le voit également dans sa manière de s'habiller puisqu'elle porte au début du film des tenues blanches, gris clair ou rose. Ce sont des couleurs qui rappellent l'enfance. Nina se maquille d'ailleurs très peu. Sa maman, Erika, est également une ancienne ballerine qui n'a jamais connu son heure de gloire. Elle a été contrainte de mettre fin à sa carrière lorsqu'elle est tombée enceinte de Nina. Elle oblige donc sa fille à suivre la même voie qu'elle dans le but de vivre son rêve de gloire par procuration. C'est pour cette raison qu'elle empêche sa fille de grandir. Les deux femmes vivent dans leur propre monde qui se résume à leur appartement et à la danse. Elles ne sortent pas et n'ont pas d'amis. Nina n'a jamais appris à s'émanciper et à suivre ses propres envies. Elle ne veut pas décevoir sa mère et par la suite son maître de ballet, Thomas Leroy. Elle se plie donc à leurs exigences. De plus, Nina adore le lac des cygnes. En effet, elle possède dans sa chambre une peluche d'un cygne noir et la musique du ballet est utilisée comme sonnerie sur son téléphone. Cependant, lorsqu'elle obtient le rôle, elle ne parvient pas à interpréter le cygne noir, malgré son acharnement et le travail fourni. Elle se met une énorme pression car elle doit réussir à incarner les deux personnages, pari qu'elle n'arrivera pas à tenir dans un premier temps. Aussi, elle va développer une double personnalité pour devenir le cygne noir. Cette dualité est symbolisée dans le film par l'utilisation fréquente de miroirs. Il permet également de montrer le désordre psychique de Nina qui est schizophrène. Le miroir est également un objet indispensable pour les danseurs car il leur permet de voir leurs défauts et de s'améliorer par la suite. L'existence d'une double personnalité est également montrée par le réalisateur avec l'utilisation de plans à hauteur d'épaule qui filment Nina de dos alors que cette dernière marche, mais également avec les travelling latéraux. En effet, ces plans donnent l'impression que Nina n'est pas seule et sous-entendent qu'une autre personne est près d'elle. La transformation de Nina en cygne noir passe également par la découverte de sa sexualité. En effet, au début du film, lorsque le roi lui pose des questions concernant sa vie amoureuse et charnelle, elle est très mal à l'aise et l'on peut penser qu'elle est inexpérimentée dans ce domaine. Il lui demande également de se donner du plaisir afin de trouver la part sombre qui sommeille en elle et ainsi mieux comprendre le cygne noir, mais elle n'y parvient pas. Lorsqu'elle accepte de sortir avec Lily, elle franchit une nouvelle étape dans sa transformation. Elle va même jusqu'à imaginer une nuit érotique avec elle qui la comblera de plaisir. Il y a d'ailleurs des éléments qui indiquent au spectateur que Lily n'est jamais rentrée avec Nina cette nuit-là. On peut citer le plan du miroir où les deux femmes ne forment qu'une seule personne, ou encore le fait qu'Erika, la maman, ne s'adresse pas à l'amie de sa fille lorsque Nina rentre de sa sortie avec Lily. Cette dernière représente dans l'esprit de Nina le cygne noir et donc sa part d'ombre. Elle est son alter ego. Nina projette sur Lily les fantasmes et les désirs qu'elle n'assume pas. On le voit bien dans la scène où elle imagine dans une de ses hallucinations Lily et le roi faire l'amour avant qu'elle ne prenne la place de sa rivale. Cet acte lui étant interdit par sa mère, elle passe par Lily pour assouvir son fantasme. D'ailleurs, dans le film, le roi fait comprendre à Nina qu'il souhaite que son interprétation du cygne noir s'inspire de la personnalité de Lily. Pour lui, elle est la parfaite incarnation du personnage maléfique. Nina la voit également comme sa plus grande rivale. Elle est paranoïaque et est convaincue que Lily convoite son rôle. Nina doit également couper le cordon ombilical avec sa mère pour se métamorphoser en cygne noir. Elle se débarrasse de toutes ses peluches et détruit sa boîte à musique, symbole de son passage de l'enfance à l'âge adulte. Sa manière de s'habiller montre également son changement puisqu'elle ne porte presque plus que des vêtements noirs. Après avoir franchi ces différentes étapes et après avoir eu recours à la violence, Nina, par ses hallucinations, se transforme petit à petit en cygne noir. On le voit bien lorsque des plumes apparaissent sur son dos, le blanc de ses yeux vire au rouge et que ses jambes se brisent. Puis, lorsqu'elle se prépare dans sa loge pour le premier acte, ses pieds se palment. Elle se bat ensuite avec Lily, qui est une hallucination, et la blesse avec un bout de verre. En réalité, elle se fait du mal et tire un trait définitif sur son côté doux, innocent et fragile. C'est le point de non-retour pour Nina qui balance du côté obscur. Son acharnement à devenir le cygne noir est encore accentué par le son où des bruits de battements d'ailes se mêlent à la musique de Tchaïkovski. La métamorphose se termine lorsque ses bras se transforment en deux belles ailes noires. Cette transformation nous est montrée par les plans de caméra qui tournent gracieusement autour d'elle. Tout à la fin du ballet, Nina, interprétant à nouveau le cygne blanc, s'affaiblit de plus en plus et va vers la mort puisqu'elle s'est blessée avec un éclat de verre en voulant tuer dans un fantasme sa rivale Lily. Black Swan évoque la dureté du monde de la danse classique, les entraînements intensifs mutilant le corps, la compétition entre les ballerines ou le déséquilibre psychique qu'elles subissent. Ce film tragique montre le sacrifice de Nina prête à tout pour atteindre la perfection dans son art, quitte à sombrer dans la schizophrénie. Nathalie Portman incarne à merveille cette danseuse étoile, fragile, torturée par ses démons intérieurs, qui ne fait plus la différence entre la vie réelle et ses hallucinations. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.